Bonjour à tous et bienvenue sur ce 4e point hebdomadaire de la saison 2024 sur le bassin atlantique et sur la chaîne Météo Tropicale. Alors après un long live d'hier où j'ai longuement parlé de comment se créent les cyclones, comment et pourquoi ils se renforcent ou pas, pourquoi ils suivent telle ou telle trajectoire et comment il faut prendre en compte la saison cyclonique et les statistiques. Je vous fais une vidéo traditionnelle aujourd'hui, pas en live parce que j'ai la gorge vraiment très prise et du coup j'aurais eu du mal à tenir 2 lives en 2 jours comme ça avec ma voix et ça aurait été un petit peu difficile. Alors petit disclaimer sur la miniature qu'il y a à l'écran, non, il n'y a pas un cyclone qui s'approche de l'arc antillais, c'est une prévision du GFS à 220 heures, donc il faut la prendre pour ce qu'elle est, une possibilité parmi des centaines d'autres, et si ce n'est pas des milliers. Donc j'ai pris cette image uniquement parce que pour la première fois depuis le début de la saison, on a un modèle sérieux qui est le GFS qui nous montre que potentiellement il pourrait y avoir un petit truc qui se passe dans la zone de développement majeur, dans la région de développement majeur. Et comme c'est vraiment une nouveauté cette saison, il était important que je puisse vous le montrer et vous en parler quand même. Donc voilà pourquoi il y a cette image-là. Elle ne veut pas dire qu'un cyclone va arriver du tout même. Elle dit juste que d'ici une dizaine de jours, peut-être un petit peu moins, potentiellement, on pourrait commencer à avoir des petites choses arriver dans cette zone-là. Donc ça, c'était pour le petit disclaimer de début, parce que j'en entends déjà dans les gens qui regardent dire « Ah mon Dieu, il faut vite qu'on se prépare, un cyclone arrive, un cyclone arrive ». Non, 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 pas du tout. Je commence cette vidéo comme je le fais souvent, hein. N'oubliez pas un petit pouce en l'air, un petit abonnement et vous enregistrez dans les notifications. D'une part, c'est bien pour vous parce que vous êtes informé en temps réel de ce qui se passe. D'autre part, les petits likes, c'est bien parce que ça permet à la chaîne de se développer parce que ça titille un petit peu les algorithmes de YouTube, comme disent certains. Donc première chose. Deuxième chose aussi, je remercie comme toujours les abonnés de la zone privée qui sont toujours plus nombreux et qui me permettent de limiter l'effort financier que je fais pour faire vivre l'écosystème Météo Tropical. Comme je le dis toujours, c'est des serveurs, c'est beaucoup d'abonnements, c'est un coût fixe mensuel qui est non négligeable. C'est la moitié d'un SMIC quasiment que je dépense tous les mois pendant toute l'année pour faire fonctionner tout ça. Donc merci parce que les gens qui s'abonnent à la zone privée, ça permet de prendre en charge une partie de ce coût-là. Donc merci à vous. Et on passe maintenant au point hebdomadaire. Alors, on va commencer par jeter un petit coup d'œil sur ce qui s'est passé cette semaine. Parce que depuis le début de la saison, on se rend compte que la région de développement majeur ici dans l'Atlantique est extrêmement calme. On a passé le 20, on est quasiment fin juin, on est le 23, dans une semaine on sera fin juin, et le NHC n'a monitoré absolument aucune perturbation dans cette zone-là. Donc ce qui est plutôt rare, normalement on a toujours au mois de juin 1, 2, 3 petites zones perturbées surveillées par le NHC. Là c'est pas du tout le cas, donc on va pas s'en plaindre, hein. Les gens sur l'arc clairement vont pas s'en plaindre, moi non plus, ça me fait moins de boulot. Par contre, on a vu qu'il y avait beaucoup d'agitation sur le golfe du Mexique et dans la zone des Bahamas. Donc ça, c'est la situation dans laquelle on était lors du live de dimanche dernier, du point hebdomadaire numéro 3. Et on va jeter un petit coup d'œil pour voir ce qui s'est passé depuis. Donc on avait ces 2 zones suivies là par le NHC. On voit que celle-là, c'est vraiment renforcée. En fait, le risque de renforcement a été élevé. Celle-là est restée à peu près similaire. Donc voilà, doucement. Et hop, on voit que la zone qui était suivie par le NHC s'est transformée en cyclone potentiel et que en même temps, une nouvelle zone de surveillance s'est créée. Ça, c'est pas la même chose. La croix, c'est le cyclone potentiel 1 et la zone de surveillance, c'est pour l'invest qui est en cours en ce moment. Donc on continue. Si on continue à avancer, on voit que notre cyclone potentiel continue à monter et que la zone ne bouge pas trop. Hop, ça continue. On voit que le cyclone potentiel s'est transformé en tempête tropicale. Et donc c'est la première tempête tropicale de la saison, Alberto, qui est donc passée ici, qui aura eu une vie très courte. Voilà. En même temps, la zone de surveillance, elle voit son risque de renforcement augmenter.
Voilà, Alberto arrive sur Terre et forcément se dissipe très rapidement, hein, c'est le principe. Les zones perturbées tropicales, elles ont besoin d'eau pour fonctionner. Donc dès qu'elles arrivent sur Terre, elles se dissipent très rapidement. Sauf les gros ouragans très forts qui vont diminuer d'intensité, mais comme ils sont tellement intenses que parfois ils peuvent traverser une zone de terre, diminuer d'intensité et retrouver de la mer et reprendre de la vigueur derrière. Mais une petite tempête tropicale comme ça, elle n'a aucune chance de faire ce genre de choses. Donc on voit, entre-temps, la zone ici, l'invest qui est ici, le risque a augmenté. Et puis l'invest qui était là, on voit que le risque augmente aussi. Donc petit à petit, on va voir que c'est pareil, hein, le NHC prend en compte que cet invest, une fois qu'il va arriver sur Terre, il va disparaître. Donc sa zone de renforcement potentiel, elle est au niveau de la mer. Et on va voir que cet invest va se dissiper. Et ça va être probablement dans la semaine la même chose pour celui-là. Donc on continue à avancer jusqu'à arriver à aujourd'hui, à maintenant. Donc on voit hein, l'invest en Floride... voilà, c'est quasiment dissipé. On va voir qu'il est dissipé maintenant. Et pareil, donc la zone d'invest ici, comme elle doit venir sur le Mexique, forcément, il n'est pas prévu de renforcement. Et donc ça, c'est la situation ce matin. Donc on voit sur ces différentes cartes que c'est vraiment le golfe du Mexique, la mer Caraïbe et un petit peu au niveau des Bahamas que la saison a vraiment commencé, mais pas du tout dans la zone de développement majeur. Ce qui est en effet une bonne nouvelle pour l'arc antillais. Alors si on continue et que maintenant on regarde un petit peu ce qui se passe en Atlantique, on voit qu'on a un anticyclone ici à 1030, 1029, 1030 à peu près ici, avec donc qui est vraiment à sa position normale, hein, c'est-à-dire au niveau des Açores, et avec une dorsale qui vient jusqu'aux Bermudes ici. Et pareil, c'est une configuration très traditionnelle en Atlantique. Ça vraiment, un anticyclone des Açores positionné ici autour de 1030 et une dorsale à 1022, 1024 à peu près qui vient jusqu'aux Bahamas, c'est un schéma de pression tout à fait normal pour la période dans l'Atlantique. Qu'indique ce schéma de pression ? La première chose qu'il indique, c'est que la position de l'anticyclone génère des gradients de pression élevés dans cette zone ici. Et toujours pareil, des gradients de pression élevés emmènent beaucoup de vents de secteur, en l'occurrence nord à nord-est, et donc viennent gratter au niveau de... ici du Maroc, du Sahara occidental et de la Mauritanie, viennent gratter le sable, le mettre en suspension et l'emportent dans la zone de développement majeur. On va voir après pourquoi, ce que ça fait en termes de sable et d'air sec. Et on note aussi qu'on a beaucoup d'ondes tropicales qui circulent dorénavant un tout petit peu au nord de l'Asie. On en a une en sortie d'Afrique, on en a une au milieu de l'Atlantique, on en a une en approche de l'arc antillais et on en a une qui touche un tout petit peu le sud de l'arc antillais. Donc on voit, hein, l'activité est là, clairement, l'activité perturbée est là, mais les conditions pour l'instant n'ont pas été suffisamment favorables pour qu'il y ait un développement cyclonique. Il y a le potentiel, il y a l'eau chaude, il y a l'activité, mais il y a beaucoup de sable et beaucoup de cisaillement, ce qui fait que pour le moment, ça protège l'arc antillais d'éventuels développements. Donc on voit hein, la situation, deux anticyclones. On voit que l'isobar 1016 descend un petit peu entre 10 et 15 nord, ce qui est assez sud. Et par contre remonte au-dessus de l'arc au fur et à mesure. Voilà, ce qui est normal puisque la dorsale ici est un petit peu moins puissante que l'anticyclone. Donc forcément, les lignes isobariques suivent cette situation de pression-là. Donc si on continue, voilà, hein, c'est ce que je vous disais, anticyclone qui est ici, donc il vient racler de la poussière ici, le vent vient soulever de la poussière ici au niveau de l'Afrique occidentale, et du coup ça amène énormément d'air sec et de sable dans cette région, mais alors vraiment beaucoup, on a une très très grosse densité là, c'est-à-dire que ça fait maintenant une dizaine de jours que l'archipel du Cap-Vert est dans une zone très très dense en poussière et en sable. Et pour en avoir vécu une cette semaine ici dans le sud de la France et avoir été obligé de nettoyer mes panneaux solaires 5 fois d'affilée parce qu'il y avait en fait en pleine journée des panneaux de 750 watts, ça fournissait à tout casser 250 quoi. Donc c'est pour vous dire un petit peu le niveau de saleté qu'il y avait dans la pluie. Là, le Cap-Vert, ils subissent ça quotidiennement depuis quasiment 2 semaines, donc je les plains beaucoup parce que c'est vraiment très très difficile.
Bon, l'avantage de cette zone de sable, c'est que d'une part, ça évite que des cyclones aient la possibilité de se renforcer. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que ça limite le réchauffement de l'eau dans cette zone, et on va le voir juste après. On voit aussi qu'on a une petite zone d'air sec et de sable, mais moins dense, qui a traversé l'Arc-en-Tillé, là, ces 2 derniers jours. Et on voit qu'on a une autre zone aussi extrêmement dense ici. Et on va voir que ça a de l'importance dans la slide suivante sur la température de l'eau. Donc les anomalies de température de l'eau, c'est clair, hein, la zone qui est très dense en termes de poussière, elle est ici et l'eau est froide. Enfin, l'eau se réchauffe, elle est froide, on va le voir tout à l'heure, hein, mais en tout cas, il y a des anomalies très négatives de température d'eau. Hein, il y a quasiment -2 à -3, il y a entre -2 et -3 dans cette zone-là, et on va dire autour de -1, -1,5 dans tout le reste de la zone. Et on voit qu'on a le même ici. C'est la zone que je vous ai montré de sable tout à l'heure. Tout simplement, les poussières de sable limitent le rayonnement solaire. Ça agit comme des nuages. Hein. En fait, les rayons solaires sont renvoyés par cette brume vers l'atmosphère. Et donc, on n'a pas de rayonnement sur Terre à cause de ça. Ou sur mer en l'occurrence. Donc on voit très bien, hein, les 2 zones où on avait beaucoup de sable sont des zones avec des anomalies de température plutôt froides. Partout ailleurs, on a des anomalies qui restent chaudes, mais moyennement elles sont un petit peu plus fraîches, puisque on a des zones quand même qui sont froides, dues à ces épisodes vraiment très sévères de brume de sable. Voilà, bon, on voit quand même qu'autour de l'arc, ça reste une anomalie positive, hein, malgré le fait... Alors là, on voit, hein, c'est le reste de la zone de sable qui est passée, donc on voit que la température est un tout petit peu moins... les anomalies sont un peu moins chaudes, mais bon, globalement, ça reste quand même assez élevé, et si on regarde les températures, on voit bien, hein, on a toujours 29,5, on avait 30 la semaine dernière, on n'a plus que 29,5, mais bon, un demi degré, ça joue pas à beaucoup. Autour de l'arc, hein, sur toute la zone, on voit que la partie sud est un petit peu plus épargnée parce qu'on a pas mal de sable qui est passé. On voit que cette zone-là est fraîche, hein, 20 degrés, alors que normalement elle devrait être plutôt à 24, 25 dans cette période-là. Donc la bonne nouvelle, c'est que on n'a pas de systèmes qui vont sortir et passer à très proche du Cap Vert et qui pourraient se renforcer jusqu'à 40 ouest, hein, puisque l'eau est trop froide. Donc ça veut dire que pour la semaine qui vient, on n'a pas de risque de système qui se renforcerait très proche de l'Afrique et donc qui pourrait bénéficier de conditions favorables et devenir des ouragans majeurs. Par contre, on a toujours cette même question et ce même problème. C'est quelque chose sur lequel j'attire l'attention depuis 2 semaines maintenant. Où, attention, cette zone-là, toute la zone où on voit les ondes circulent, là, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. On a des ondes qui circulent ici. Pour l'instant, on a du sable et du cisaillement, mais du moment où on n'en aura plus, le risque qu'on ait un système qui se renforce par là, dans de l'eau à 28, 28,5, 29, et puisse remonter vers l'Arc-en-Tillé, qui est aussi dans de l'eau relativement chaude, ce risque existe, et c'est d'ailleurs ce que imagine le GFS dans l'image que j'ai fait apparaître sur la miniature. Donc voilà. Donc il y a toujours cette zone-là. Pour l'instant, elle n'est pas active parce qu'elle n'est pas encore très favorable, mais on va voir que dans la semaine, ça pourrait un tout petit peu s'améliorer. Donc, passons au cisaillement maintenant. Donc, le cisaillement, pour le moment, on voit, il est assez fort sur vraiment le nord de la zone de développement majeur, mais on voit quand même que il est bien plus faible, hein, sur cette partie et quasi nul autour de 10 nord. Donc, on voit bien, hein, le problème que ça pose, c'est que là, dans la semaine qui arrive, et un petit peu après le week-end prochain, ici, dans cette zone-là, une perturbation comme celle-là, qui pourrait trouver une zone atmosphérique très perturbée et un minimum de pression, c'est le cas à 1011, pourrait avoir ici dans cette zone-là une zone de renforcement possible, puisque on voit le cisaillement est faible et on sait quand même que en temps normal le sable descend pas trop en dessous de 12 nord à peu près, hein, sa zone de circulation, compte tenu que, comme j'expliquais hier, la force Coriolis a tendance à faire remonter les particules vers le nord dans cette zone-là. Le sable est poussé par les alizés, mais d'un autre côté, il a tendance à remonter du fait de l'effet Coriolis. Donc on a relativement peu de sable, entre 10 nord et 12 nord, en tout cas moins qu'ailleurs,
c'est qui fait que potentiellement on pourrait avoir ça. Et donc c'est en effet ce que prévoit le GFS. Alors attention, hein, la situation est tout à fait normale, hein. C'est-à-dire qu'on va rentrer, plus on va avancer dans la saison, et plus le cisaillement, compte tenu qu'on est en phase neutre, on va le voir à la fin de l'oscillation ENSO, plus le cisaillement va s'affaiblir, forcément. Donc on est vraiment dans les derniers jours où on a un cisaillement encore un petit peu fort sur la zone de développement majeur, mais ça ne va pas durer. Donc il faut s'attendre ces 2-3 prochaines semaines à voir des perturbations monitorées par le NHC dans la zone de développement majeur. Peut-être pas de cette semaine, peut-être cette semaine, mais en tout cas, on y arrive inéluctablement. Donc, alors, on va reprendre le GFS, hein, parce que c'est ce que je voulais vous montrer. Donc voilà, on voit là, dans ces prochains jours, il ne se passe rien. Par contre, on voit cette perturbation-là, qui est ici, là, à 1011, en bas à droite. Et voilà, 1011, 1010, 1013, hop, elle arrive à l'avance, elle stagne un petit peu, et puis à l'avance, elle se renforce. Et le GFS, pour le moment, la voit passer sur la moitié sud de l'arc à 1004. C'est encore une hypothèse, c'est clairement une hypothèse, parce que si on prend par exemple le modèle européen, à la même date, il ne voit rien. Si on prend le modèle canadien, à la même date, il ne voit rien. Donc on est bien d'accord, ce n'est pas une prévision sur laquelle il faut s'appesantir, parce qu'elle n'a pas de fondement pertinent. C'est une possibilité parmi des centaines d'autres. Donc c'est sûr que du coup avec ça, si le GFS poursuit dans cette idée-là, vous allez voir fleurir sur les réseaux sociaux ces prochaines heures, probablement plein de posts vous disant attention, un ouragan est prévu sur l'arc entier dans 10 jours ou dans 8 jours. Moi je vous dis, soyez calme, on n'en est pas là. D'accord ? Clairement, on n'en est pas là. Le GFS se réveille un petit peu, c'est normal, on est fin juin, et c'est normal qu'il anticipe à 10 jours, 12 jours des potentiels développements, et on sait que pour 10 développements que le GFS anticipe, il y en a tout juste la moitié qui se trouvent être, suivis ensuite par le NHC. Donc c'est une possibilité, je suis obligé de vous en parler parce qu'encore une fois les autres vont le faire, donc si je ne le fais pas et que je désamorce pas un petit peu le truc, ben forcément ça va poser des problèmes. On voit quand même qu'il y a de l'agitation, d'accord ? Alors là on a changé de run, donc on revient là. On voit quand même qu'il y a de l'agitation, hein. On voit là pour l'onde que je vous disais qui est en approche de l'arc ici, là à 1011, elle est très sud parce que l'anticyclone va légèrement se recentrer sur l'Atlantique et descendre au sud, donc ce qui fait qu'il va repousser les perturbations encore un petit peu plus au nord, mais on voit quand même que on a une petite zone là qui va passer très au sud, donc qui concernera probablement pas l'arc entier, en tout cas pas la moitié nord, mais dans les prochains jours. Mais on voit bien que voilà, il y a de l'animation, on voit qu'on a des petits points à 1007, 1008 qui traînent un petit peu au-dessus de la ZIC. Voilà, on sent bien que on sent bien que c'est en train d'arriver, quoi, que la saison se met en place et que inéluctablement on va avoir ce type de choses. Il ne faut pas pour l'instant s'en inquiéter. Encore une fois, c'est qu'une prévision parmi tant d'autres. Donc maintenant, ce qu'il faut faire cette semaine par rapport à cette prévision-là, c'est deux choses. C'est voir si le GFS maintient cette prévision sur les 5-6 prochains runs, ce qui serait une information à prendre en compte, parce que si le GFS maintient sa prévision pendant 2 jours, ça veut dire que potentiellement il est assez sûr de lui et que donc il faut surveiller cette zone-là. Le deuxième élément, c'est de voir si les autres modèles vont suivre cette prévision. Donc si d'un côté on a le GFS qui poursuit dans cette idée-là et que de l'autre, le modèle européen se met à voir quelque chose dans cette zone-là, on peut penser très sincèrement et très de manière avec un peu plus de certitude en tout cas, que le NHC monitorera cette zone dans le cours de la semaine. Pour l'instant, ce n'est pas du tout le cas. Donc on prend cette information-là, on la surveille ces prochains jours, c'est ce que je vais faire bien entendu, mais en tout cas, on n'en tire aucune conclusion hâtive. Donc voilà, on voit bien hein, l'activité, là, la ZIC est très active. Hein. La ZIC est active, donc ça veut dire que potentiellement, dès qu'il y a une zone perturbée avec une pression qui diminue un petit peu, ça peut potentiellement être une zone à surveiller qui pourrait se renforcer si les conditions deviennent plus favorables. Ce qu'on note aussi pour la première fois depuis le début de la saison, c'est qu'on commence à avoir des perturbations très denses au niveau de la mousson africaine
est comment dire, dense et parfaitement isolé. C'est-à-dire que jusqu'à présent, on avait plutôt des zones perturbées très larges dans lesquelles on n'avait pas vraiment de zones de convection très profondes, bien isolées. Là, ça commence à être le cas. Donc ça veut dire qu'encore une fois, ces prochains jours, on va commencer à voir arriver sur l'Atlantique des perturbations un tout petit peu plus creuse avec des pressions un petit peu plus basses. Donc dans quelle sorte, on va dire autour de 15 nord, c'est pas un problème parce que l'eau est très fraîche, donc elles vont se faire laminer directement par la température de l'eau. Par contre, si elles sortent au niveau de 10 nord, comme ça, elles peuvent circuler tranquillement entre 5 et 10 nord sans se renforcer, puisqu'il n'y a pas énormément de force de Coriolis à cet endroit-là. Mais ensuite, remonter selon la position de l'anticyclone, on pourrait avoir ça. Donc l'hypothèse du GFS n'est pas à jeter par la poubelle, elle est à prendre pour ce qu'elle est, une hypothèse. Voilà, donc rien de beaucoup plus important. Avant de finir, on fait un petit point juste sur la situation de El Niño et de la Niña, d'accord, qui reste dans une zone clairement neutre depuis maintenant 2 mois. Donc la semaine dernière, je vous disais qu'on n'était pas passé officiellement en phase neutre et quelques heures après le live, en fait, le CPC a annoncé officiellement le passage en épisode neutre. Donc on y est. On est en phase neutre ENSO, donc on est sorti officiellement depuis une semaine d'El Niño. On est en phase neutre. Pour l'instant, il est prévu qu'on y reste encore pendant quelques semaines et on devrait passer en La Niña potentiellement soit au moment du pic de la saison, ce qui ne serait pas une très bonne nouvelle, soit peut-être un petit peu après, ce qui est largement préférable. Donc voilà pour ce petit point hebdomadaire rapide, même pas 25 minutes. Donc écoutez, pour le moment, rien de plus. On va suivre cette prévision du GFS ces prochains jours et je vais la suivre pour voir un petit peu ce qui se passe, ce qu'il en est. Si jamais on sent que quelque chose pourrait arriver, je referai peut-être une vidéo dans la semaine, un petit live dans la semaine, si jamais il y a une confirmation. Pour le moment, il n'y a pas plus de risque que ça, donc on ne se préoccupe pas de ce type de choses. Donc je vous souhaite un bon dimanche, je vous souhaite une bonne semaine. Si vous n'avez pas vu le live d'hier, alors il est très long, il fait 1h45. Je vais le chapitrer, j'ai pas eu le temps de le faire encore, je vais le faire. Donc si vous ne l'avez pas vu, n'hésitez pas à aller y jeter un coup d'œil parce qu'il va vous donner beaucoup d'informations pour vous approprier le sujet cyclonique pour cette saison et peut-être appréhender la saison avec un petit peu plus de confiance, un peu plus de connaissances et surtout être un peu plus étanche à ces fake news qui circulent de manière permanente. Encore la semaine dernière, j'ai 2 personnes qui m'ont dit qu'ils avaient une info de la préfecture comme quoi il y allait avoir un cyclone qui allait toucher la Martinique, un ouragan qui allait toucher la Martinique jeudi ou vendredi. Bon, c'est clairement une fake news, donc je le dis, mais et bien sûr ça s'est pas passé, bien entendu, on en aura entendu parler avant, tout simplement parce qu'il est facile de faire un texte sur Photoshop avec l'entête de la préfecture, vu que la préfecture communique beaucoup sur les réseaux sociaux, donc on peut récupérer les entêtes de la préfecture, et puis mettre un message, attention, un cyclone, un ouragan va arriver sur la Martinique, c'est la préfecture qui vous le dit, machin et tout. Donc voilà, il faut vivre avec ces fake news, et les gens stressés, ça les touche beaucoup, donc c'est pour ça que je fais ce travail de vulgarisation pour permettre à tout le monde d'avoir suffisamment de compréhension sur ces sujets-là pour pouvoir s'en sortir un petit peu mieux. Donc voilà, je vous souhaite encore une fois une bonne semaine, un bon dimanche et on se retrouve dimanche prochain à la même heure, probablement en live cette fois-ci. Voilà, allez, salut. Météo Tropica.